Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du centre Andalous e-learning. Je suis Rafik Kermache, je suis heureux de vous présenter cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qu'on publie. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dédiées à l'alphabet arabe. Et donc aujourd'hui, on va parler de la première lettre de l'alphabet qui est le Aleph. Le Aleph est une lettre simple à prononcer. Il se prononce comme le A en français. Après, il faut savoir qu'un élément très important lié à l'Aleph, c'est qu'il a une double fonction. Selon certaines conditions, il peut avoir une fonction de consonne, et selon d'autres conditions, il peut avoir une fonction de voyelle. On va voir cela par la suite dans les prochaines vidéos. On va passer maintenant à l'écriture du Aleph et voir comment on écrit cette lettre. On va voir maintenant comment écrire le Aleph. Donc, c'est en fait une barre avec un demi-cercle, puis un trait en dessous. On peut le trouver aussi sous cette forme-là, donc c'est juste la barre. On peut être aussi amené à le trouver dans la situation initiale qui ressemble à là. Après, en milieu du mot, en fait, c'est un trait plus la barre. Donc, le trait qu'on est en train de voir de ce côté-là, donc ici, donc c'est un trait qui nous présente uniquement l'attachement à la lettre qui le précède. Il faut savoir aussi un élément qui est très très important aussi, que le Aleph ne s'attache jamais à la lettre qui le suit. Il s'attache uniquement à la lettre qui le précède. Quand le Aleph est en situation finale, donc à ce moment-là, en fait, c'est toujours le trait et on a la barre. Il y a différentes formes dans lesquelles on peut trouver le Aleph en position finale. Donc ça, on va le voir en détail dans les prochaines leçons. Maintenant, on va voir comment reconnaître le Aleph dans un mot. Donc on a mis un tableau là où on vous présente dans 4 colonnes les différentes positions dans lesquelles on peut trouver le Aleph. Donc la première, c'est la colonne où on a le Aleph en position seule. Donc vous voyez, on a juste la barre, on n'a pas mis la Hamza au-dessus parce que c'est facultatif selon les conditions. Après, au début du mot, vous remarquerez qu'il y a la petite barre du Aleph, mais un petit trait sur la gauche. Donc, en fait, le Aleph est une lettre très particulière. En fait, elle se connecte jamais à la lettre qui la suit. Donc, du coup, on crée obligatoirement un espace. Donc, dans le trait là symbolise les différentes lettres qui peuvent être amenées à s'ajouter au Aleph. Donc, la colonne suivante, on a le Aleph au milieu. Donc, du coup, le Aleph s'attache à la lettre qui le précède, mais pas à la lettre qui le suit. Donc, à ce moment-là, donc, il est bien attaché à ce qui le précède avec le petit trait. Et après, on a l'espace pour marquer la séparation avec ce qui le suit. La dernière colonne est dédiée à la position finale du Aleph. Donc, il est comme le tableau précédent, mais il termine la phrase. Donc, il n'y a plus de lettres par la suite. Il termine le mot, pardon. Donc il n'y a plus de lettres par la suite. Donc à ce moment-là, on a le trait qui l'attache à la lettre qui le précède. Et après, on a la fin du mot. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de marquer j'aime, de vous inscrire à notre chaîne et pour recevoir tout simplement toutes les prochaines vidéos qu'on publiera. Merci.